Alors bonjour encore chers amis, et là vous êtes à votre émission Le Salon des Maîtres, cette émission qui consiste à valoriser les maîtres de toutes les différentes disciplines. Alors là aujourd'hui vous constatez que nous sommes au Maroc, plus précisément collège Rodin, et à ma droite vous verrez le carrefour de la mosquée et Rodin juste à côté. Nous avons la vie, nous irons voir aujourd'hui Maître Elakwa. Maître Elakwa qui fait partie de l'école de l'académie. Il est ceinture noire, 8e dan, Fédération Wadorio Académie, Elakwa Wadorio Karaté Club, 8e dan. Et aujourd'hui, le maître fait l'ouverture de sa saison, sans toutefois tarder à la rencontre de Maître Elakwa. Mais n'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube, Facebook, et surtout de partager cette émission, car cette émission c'est pour vous les maîtres. Sans toutefois tarder, avec Maître Elakwa. Alors là, vous constatez que tous les grands maîtres sont réunis. Aujourd'hui, avec Maître Elakwa, nous aurons de grandes choses. L'ouverture de la saison. Sans toutefois tarder. Admirez déjà la beauté des kimonos, admirez déjà la beauté des élèves qui sont réunis. Et tout à l'heure, avec Maître Elakwa et de différents maîtres, surprise, appréciée. Merci, applaudissez là-bas. Allez, on reprend. Ça vous a eu, non? Merci, mon petit. Jordan Urakarushi. Jordan Urakarushi. Vous n'êtes pas concentré. Hitch. Né. Sankye. Shi. Go. Bro. Sik. At. Kou. Jutia. Maintenant, hitch. Allez, je suis content encore plus bas. Hitch. Jordan Urakarushi. Hitch. Né. Sank. Shi. Go. Bro. Sik. At. Kou.
Jokia. Donne les pieds. Hey, Jordan, go! Rokia! Mais il ne sera pas ce qu'il est à faire. Le temps que je prends pour ça là. Ça va? On travaille ça. Jordan Frukalushi. Urakalushi. 1, 2. Il faut que le bras descende comme ça. Il repart. Il repart. 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il va d'abord écoute là, il est là, 1, 2, regardez. On ne fuit pas le feu, on ne fuit pas l'attaque, on ne fuit pas l'agression. 1, 2. Mais le pied qui est là, il fait son travail. Ok? Il fait son travail. Il fait son travail. On reprend encore. Il sort de l'extérieur. 1. Je reprends rapidement. Rapidement, il est chez moi. Il l'a fait. Tout à fait. On reprend encore. Je termine par l'omoplate. On fait un peu la tomato. Avant le bras et le bras. Donc le pied d'embarré se prend sur le bras, mais pas sur l'épaule. Quand tu fais comme ça, tu es en danger de mort. Ok? Quand tu fais là, il est collé. Ça c'est le bras. Et tu descends comme ça. Donc le pied d'embarré se prend sur le bras, mais pas sur l'avant-bras et l'épaule. Allez, tu peux d'accord. Pas comme ça. Vous comprenez? C'est comme ça. C'est pas comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On suit le mec, le point gauche, mesdames, le point gauche. On va avancer, tenter un peu. Allez, 1. On va reculer sur un peu. Suivez d'abord. 2. Là. Dans l'avancée, maillez un peu, un petit coup d'action. 1. Voilà. Super. Dans la glissée, Yoko un peu là. 1. Vous allez retirer la jambe droite. On fait autopsie un peu, un petit coup d'action. On a vu, on retire la jambe gauche, c'est dans le barreau là. On retire encore deuxième, 1. Regardez. 4. 5. 6. Allez, 1.
travailler avec la force, on a compris. Deux, on avance. 3, on recule. 4, on avance dans le côté. 5, allez là. Et ça. 1, c'est dans les toi. C'est dans les côtes. Yamé. Alors bonjour encore chers amis, vous êtes à votre émission Le Salon des Maîtres comme prévu toujours à la réunion de notre grand maître. Et là aujourd'hui, comme l'avons dit dès le départ, nous allons à l'ouverture de la saison Wado Rio Academy avec Maître Elakwa, Saint-Unois, 8e dan, NSP. Alors je profite encore de l'antenne pour dire merci encore à toutes ces personnes qui s'abonnent, toutes ces personnes qui taguent. Merci beaucoup. Et il y a quoi encore à la grande famille des karatékas. Nous avons toujours perdu un grand maître, Maître Kalé Alain, celui qu'on ne peut pas oublier. C'est une 8e dan du Wado Rio aussi. Alors, ça peut toutefois t'aller avec Maître Elakwa. Alors, où se mettre? Aïe. Bonjour Maître. Bonjour. Alors, sans toutefois t'aller, nous voulons savoir qui est Maître Elakwa. Maître Félix Elakwa, Saint-Unois 8e dan Wado Rio, président de la Fédération Wado Academy Côte d'Ivoire, président de la Confédération Wado Africaine de Karaté Remé, représentant du Japon en Afrique, maître de salle, directeur technique, arbitre national de Côte d'Ivoire, titulaire du diplôme d'instructeur fédéral, infirmier d'État de son pays. Alors ok, c'est un plaisir pour moi de savoir tout ça. C'est aussi un grand frère à moi, mais je ne savais pas tous ces titres. Il faut le dire, il faut être franc, Maître, c'est ça. Il faut être franc. Alors Maître, nous voulons savoir un peu votre parcours. Comment est-ce que vous avez fait pour arriver jusqu'à... Il faut dire que très tôt, à l'âge de 8 ans, j'ai eu donc la grâce de faire une ville, la ville de Dabakala, en 1978, où j'ai donc découvert les arts martiaux par le taekwondo dans la savane. Nous avons pratiqué cet art dans la savane comme un vrai guerrier jusqu'en l'an 82, où nous avons trouvé une salle de sport académique à Katuela. Pour tous ceux qui connaissent l'histoire de Katuela, notre club était la chaîne avion, juste derrière la chaîne avion. Et là j'ai évolué avec les taekwondoïnes jusqu'à la ceinture bleue supérieure en 86. Et en 1986, le probatoire avec ses effets collatéraux que vous connaissez voulait m'empêcher donc de progresser dans cet art-là, mais j'ai dû changer et donc m'inscrire au Shotokan en 88. Et cette fois-ci à Daloa, avec, moi je ne connais pas s'il vit ou pas, mais il était ceinture marron, il s'appelle Toubi. Tous les grands maîtres de Daloa le connaissent, il avait son club au marché. Et en 90, à l'université, je croise donc mon aîné, mon grand frère, qui est de Shotokan. Il fait maintenant le Wado Rio, Saint-Sequoia Georges. Il me dit, mais petit frère, maintenant laisse tomber tout ça là. Il y a une autre discipline plus intéressante qui est le Wado Rio. Viens, on va pratiquer. Et comme vous le savez, pour faire donc les arts martiaux, il faut faire table rase de ce que tu as fait, dans la formalité, à toute humilité. Mais dans le fond, les acquis sont là, les premiers qui sont là. Donc j'ai repris donc à zéro et me suis inscrit maintenant avec le professeur Kagen, comme on dit, au Wado Rio. Et depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, j'enseigne au Wado Rio. Mais d'abord, le premier club a été ouvert en 1999, André Malheureux. Après donc le club, j'ai essayé donc comme un vrai Akan de me prendre en charge. Donc j'ai commencé donc à voler par mes propres ailes et être légal vis-à-vis donc de notre ministère. Et là, ce Wado Club a été donc agréé par le ministère en 2005. Ça m'a donc permis de rentrer en contact avec les grands pratiquants de l'extérieur. Et en 2012, j'ai fait venir donc le premier expert français représentant l'Afrique, Francis Renaud, en Côte d'Ivoire. D'abord, j'étais fédéral. J'étais 5e dan fédéral, avant de quitter la fédération
ivoiriens de karaté discipline associés pour donc créer d'abord une association qu'on appelle Aïwa. Pour ceux qui connaissent un peu Lacan, Aïwa c'est une assiette. Donc c'est l'esprit de rassembler les athlètes. Et comme Wadoryo c'est la voie de la paix ou de l'harmonie, ça va donc rassembler les athlètes, avoir une vision commune et développer là selon nos façons de voir les choses. Et cette association évoluant, j'ai été donc invité en Europe, précisément en France, où j'ai fait donc l'initiation avec le grand maître fondateur de Wadoryo actuellement à Lyon, avec ses élèves à Versailles. Et j'ai fait 1 mois d'apprentissage avec la base. À mon retour de Paris, j'ai eu donc la force de transformer cette association de karaté Wadoryo en fédération. Et depuis 2014, j'ai fonctionné en tant que fédération. Et en 2016, j'ai eu donc la déclaration et en 2018, l'agrément de mon ministère. Étant donc pionnier de cet art-là, j'ai été donc invité au Burkina Faso en 2014 pour donc former nos frères burkinabés sur les techniques de Wadoryo Academy. Alors, ok, maître, merci beaucoup. Et là, j'ai une question qui me vient. Alors, nous voulons savoir pour aujourd'hui, pour notre jeune frère, Wadoryo Academy, Wadoryo Osuka, c'est ça? Quelle est la différence? Parlez-nous un peu de cette différence qu'il y a entre Wadoryo Academy, Wadoryo. Il n'y a plus de différence. Okay. Malheureusement, il y a les philosophes qui disent lorsque tu ne vois pas et que tu sens, c'est qu'il existe. Au début, lorsque le grand maître fondateur Hironobu Oshika rejoignait le monde, c'est-à-dire que son père spirituel, on avait pensé qu'il avait une différence entre Wadokai, Wadoryo IKF, Wadoryo Academy et Wadoryo International. Mais dans le fond, il n'y a pas de différence. Le Wadoryo, quels que soient les diminutifs qu'on va ajouter, quels que soient les mots que nous allons ajouter sur Wadoryo, Wadoryo c'est Wadoryo. Et pour collaborer les choses, tout le monde se réfère à la base. Et maintenant, nous faisons le Wadoryo Renmei. On ne fait pas de Wadoryo Academy, on fait le Wadoryo Renmei. Ça veut dire quoi? Qu'on se reconnaît dans la technique de base initiale du grand fondateur qui est Hironobu Oshika. Sans oublier qu'il est passé par son fils Oshika II et qu'aujourd'hui, son petit-fils Oshika III va donc serrer la main de transmettre donc cette mission pour toute l'Afrique entière. Et là que j'en reviens pour dire que j'ai été élu en 2021 comme le premier président africain de cette discipline. Alors ok, nous sommes avec le premier président africain de cette discipline, Wadoryo Academy, si je me trompe. Wadoryo Renmei maintenant. Wadoryo Renmei, c'est-à-dire que toute la famille est de karaté Wadoryo. Alors ok, mais maître, aujourd'hui vous êtes le président. Merci. Vous êtes expert. Oui. Aujourd'hui nous sommes à l'ouverture de la saison. Dites-nous un peu de votre vision pour cette nouvelle année. Votre vision pour cette nouvelle année. Avant même de parler donc de la vision de cette année, il faut dire que le titre, la formation reçue, la qualification reçue, est en train de prendre place pour le monde entier. L'année dernière, dans le mois de novembre, j'étais à Kigali, Rwanda, où donc j'ai animé un stage international avec plus de 150 athlètes. Et là, je les ai transmis le message du fondateur, du petit-fils de Wadoryo, pour expliquer que désormais, on ne parle pas de Wadokai, on ne parle pas de Wadoryo IKF, nous parlons désormais de Wadoryo Renmei. Et ils m'ont posé une question. Président, nous savons qu'il y a longtemps tu fais le karaté, tu es petit en âge par rapport à nous, mais nous voulons être connectés avec la base, le Japon. Que devrons-nous faire? Il n'y a pas de problème. C'est donc mener la médiation. Et au jour d'aujourd'hui, Rwanda est sur la liste de ceux qui pratiquent le Wadoryo dans le monde que le Japon reconnaît. Dans le mois d'août, j'ai mené une médiation. 2 experts, Madagascar, Rwanda sont partis au Japon pour leur formation. Et présentement, nous sommes attendus en France par le Japonais le mois de mai prochain. Alors, maître, pour dire que, pour répondre à ta question, les visions sont nettes. Le Wadoryo, c'est la voie de la paix ou de l'harmonie. Partout où vous verrez un club qui enseigne donc du Wadoryo, c'est un club initiateur de transmission des bonnes valeurs, des arts martiaux.
Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la saison. C'est l'un des objectifs atteints par le ministère de tutelle. Chaque année, chaque fédération doit faire donc l'ouverture de sa saison pour décliner ce calendrier d'activité au maître de salle pour atteindre les objectifs du ministère. Donc aujourd'hui, je suis heureux de constater que plusieurs maîtres de salle sont là. Toute la Côte d'Ivoire est couverte. Tabo, Boaké, Korogo, Abidjan, Thiébissou, Gagnoua, Grands Atri, y compris les communes d'Abidjan, ils sont tous présents pour recevoir du petit maître que je suis le calendrier d'activité pour leur fonctionnement. Alors ok, en toute humilité, comme vous avez dit, le petit maître que vous êtes, mais là j'ai voulu savoir, est-ce que vous avez atteint votre objectif? Vu la cérémonie d'aujourd'hui, vu l'ouverture d'aujourd'hui, est-ce que vous savez que vous avez atteint votre objectif? Un objectif n'est jamais atteint à 100%. Ok. L'objectif peut être atteint à 90, à 50, à 60. Je peux dire qu'aujourd'hui, l'objectif est à 98%. Parce que les maîtres de salle, les différents présidents des ligues, ils m'ont compris et ils sont venus à la source de savoir. À 98%, je suis satisfait. Alors ok maître, là pendant qu'on parle, il y a une question qui me vient à l'esprit. Je veux savoir, quelle est votre relation entre vous et non seulement les autres disciplines? Une très belle relation. La preuve en est que avant le corona, lorsque j'ai eu une activité, tous les autres maîtres, que ce soit Chitokan, Chitorio, Wadorio, Sankudo, ils venaient. L'arrivée du corona a brisé donc cette confiance et depuis que nous sommes revenus, corona, nous sommes en train de revenir petit à petit. Les autres ne peuvent pas donc venir parce que nous sommes en deuil. Nous avons perdu donc notre grand maître. Mais lorsque nous avons fixé un rendez-vous avec le ministère, le déplacer c'est un peu compliqué. C'est la raison pour laquelle on a tenu faire l'ouverture de la saison aujourd'hui. Alors maître, vraiment merci beaucoup. Merci pour tout, merci pour tout ce que vous faites au karaté. Merci. Alors je tiens bien à préciser que bientôt nous aurons le festival des arts martiaux. Maître, déjà, je vous donne la carte d'invitation déjà. Bien sûr. Voilà, verbalement déjà. Oui, oui. Alors, le festival des arts martiaux, deuxième édition. Alors à ce festival-là, nous voulons rassembler toutes les disciplines. Et hier, j'étais au parc du Banco. Je n'ai pas manqué de dire que nos grands-mères nous ont enseigné que les arts martiaux, nous sommes tous des cousins. Des neveux, des nièces, tous des cousins. Mais là, à ce festival, nous voulons valoriser les arts. Et, chers maîtres, vous êtes invités. Cette émission, c'est pour vous les karatékas. Cette émission, c'est pour vous les grands maîtres. Tu es invité. Que tu aies une carte d'invitation ou pas, tu peux déjà appeler au numéro qui passe en dessous de l'écran. Merci. Inscrivez-vous, c'est gratuit et venez à ce festival. C'est le 25 mai au stade de la BAE. Et tous les maîtres doivent être là. Je vous remercie. Je vous remercie. À tout à l'heure, encore pour d'autres belles choses. Merci beaucoup. Alors le salon des maîtres toujours comme prévu. Et là aujourd'hui nous avons encore la rencontre de ce maître, le DTN. Le DTN de la Fédération Ivoirienne de Wadorio Academy, c'est ça? C'est ça. Alors, pour vous présenter maître. Merci bien maître. Je suis Sensei Achille Ziba, directeur technique de la Fédération Wadorio Academy Côte d'Ivoire. Alors ok maître. Alors là aujourd'hui là nous sommes à cette grande cérémonie, l'ouverture. Est-ce que vous avez atteint votre objectif? Faut dire oui. Oui, parce que c'est un rassemblement de toutes les ligues de l'intérieur et les ligues d'Abidjan. Elles ont toutes répondu présent, avec quelques athlètes qui les ont accompagnés en grande masse. Donc je dirais que l'objectif est atteint. En ce sens que nous avions pu communiquer sur le calendrier d'activité et les objectifs de la ligue. Alors parlez-moi de la vision cette année. C'est pourquoi on a fait l'ouverture. Mais la vision cette année, qu'est-ce que les parents d'élèves qui sont venus assister, qu'est-ce qu'ils doivent attendre à cette nouvelle année? Avec, sous l'impulsion plutôt du président, il faut dire que cette année est axée sur la formation et l'éclosion des talents. La formation qui sera axée sur les renforcements de capacité à l'endroit des maîtres de salle et puis des athlètes, en leur donnant la possibilité de pouvoir exprimer leurs compétences, leurs qualités, leur savoir-faire au cours des différentes compétitions. Ça sera en fait l'aboutissement de la base de la formation au niveau des athlètes. Et au niveau des maîtres de salle, les renforcements de capacité en termes de formation vont s'accentuer sur la vie fédérale
et la gestion des clubs. Voilà. Nous envisageons aussi un regroupement au niveau international qui va se faire dans le courant de l'année. Donc à cette occasion, nous allons avoir la participation de nos confrères de l'Afrique et de l'Europe. Alors ok, vraiment, maître, merci beaucoup. Merci. Je dirais merci pour tout ce que vous faites, pour de donner votre temps, de faire des recherches, de vous gosier pour les arts martiaux, surtout pour nos jeunes frères. Alors vraiment, je vous dis merci et bonne continuation. Merci beaucoup. Alors comme toujours, nous sommes à cette rencontre, l'ouverture de la saison 2024 au Wado Rio Academy. Alors nous sommes avec un maître qui va se présenter. Maître, allez-y. Oui, je suis maître Wado Pascal, c'est une 4e dan Wado Rio. Alors c'est une 4e dan Wado Rio, mais là vous n'êtes pas à Abidjan, vous êtes à Tabo, c'est ça? À Tabo, c'est ça. Bon, dites-moi un peu, maître, est-ce que Wado Rio Academy a atteint sa vision de cette rencontre? Oui, effectivement, je peux vous dire que Wado Academy a atteint sa vision. Parce que cette rencontre, d'ailleurs, c'est dans le cadre de notre rituel annuel. Après avoir travaillé pendant plus de 11 mois, chaque année, on se retrouve pour faire le point de nos activités et voir les perspectives à venir. Voilà l'une des raisons principales pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui. Alors ok, vraiment merci beaucoup. Merci d'être venu depuis Tabo. Et je crois que vous allez inviter le salon des maîtres à Tabo très bientôt, le salon des maîtres à Tabo très bientôt. Alors encore pour visiter un peu la ville de non seulement Tabo, et visiter aussi des grands maîtres. Alors à très bientôt. Merci bien. Merci beaucoup. Alors encore toujours le salon des maîtres, toujours comme prévu. Nous sommes aujourd'hui avec une responsable des salles, maître Etienne Lorraine, ceinture noire première dan. Etienne Lorraine, ceinture noire première dan. Alors je crois que tu es la seule femme du club où vous êtes beaucoup. Je suis la seule ceinture noire. La seule ceinture noire du club Académie, mais il y en a plusieurs d'autres filles qui sont... Il y a plusieurs d'autres filles, mais elles sont en ceinture inférieure. Inférieure, d'accord, ok. Mais maître, dites-moi aujourd'hui, vous qui êtes maître assistant, dites-moi votre avis aujourd'hui pour l'ouverture de la saison. C'est une bonne ouverture. C'est pour, en même temps pour envoyer encore d'autres athlètes, en même temps pour faire aussi la promotion du genre surtout. Donc c'est une bonne initiative pour une bonne rentrée académique. Alors que moi j'ai une question qui me vient comme ça déjà. Il y a des hommes qui ne veulent pas que leur épouse, leur femme, leurs camarades, leurs petites amies viennent au karaté ou au niveau du sport. Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, d'abord le karaté c'est quelque chose de personnel. Voilà. Donc il ne faut pas le karaté parce que telle ou telle personne te demande, mais vas-y parce que tu recherches quelque chose. Voilà, donc chaque femme doit avoir un objectif précis pour aller au karaté. Par exemple, moi je viens au karaté pas forcément pour apprendre tout ce qui est combat et autres, mais d'abord ma santé et puis après la défense vient. Donc chaque femme d'abord, mais pour la santé, chaque femme et homme à la fois doivent venir au karaté. Maintenant pour la défense, il faut savoir que les femmes sont plus vulnérables, donc les femmes sont encore plus appelées au karaté. Alors donc donnez une information, donnez un message aux femmes qui nous regardent. Ok. Mon message serait que toutes les femmes ou toutes les jeunes filles puissent participer à un sport, pratiquer un sport, le karaté ou même d'autres sports, ce qui pourrait leur permettre de se défendre en cas de nécessité. Voilà. Alors vraiment je vous dis merci beaucoup et c'est le salon des maîtres toujours, le salon des maîtres, votre serviteur maître Kaza. Merci beaucoup. Alors toujours le salon des maîtres, cette émission qui consiste à valoriser les maîtres. Et là vous constatez que déjà nous sommes toujours avec maître Elakwa, Wado Rio Academy. Cette année 2024 c'est l'ouverture et là vous constatez que nous sommes avec plusieurs maîtres qui ont été invités. Alors juste près de moi à ma gauche on a maître Nyakba. Maître Nyakba, oui. Mais respect encore. Un frère que j'admire bien. Oui. Alors maître Nyakba, dites-moi aujourd'hui, nous avons vu diriger cette ouverture. Alors dites-moi votre impression. Bon, en fait, nous sommes satisfaits de la réussite de cette activité. Comme toute fédération, il faut commencer d'abord par l'ouverture de la saison. Et nous avons vu des clubs venus même de l'intérieur. Tous ces enfants que vous avez vus tout à l'heure qui ont travaillé avec nous, c'est déjà bon pour un début de saison. Je trouve que tout s'est bien passé. Bon, nous sommes tous satisfaits. Alors, ok, vraiment, maître, merci beaucoup. Alors, maître, à ma droite. Alors, ok, vous avez déjà interviewé, mais vous pouvez dire quelque chose quand même. Voilà.
Quelque chose, dites quelque chose quand même, voilà. Vraiment, je dis votre impression à toute l'équipe qui a participé à l'ouverture de cette saison. Et aussi, je souhaite bon retour. Alors ok maître, vraiment merci beaucoup. Alors maître, oui. Et lui c'est mon ami, c'est mon frère. Il pourrait encore dire quelque chose toujours pour cette ouverture. Nous avons venu soutenir maître Elakwa et choses normales, et choses dignes et choses fortes. C'est un moment fort, je le dirais, c'est un moment fort. Quoi de mieux de soutenir son frère? Quoi de mieux de soutenir son ami, peu importe la discipline. Et c'est le but du salon des maîtres de réunir tous ces maîtres, de réunir toutes ces disciplines. Alors maître, votre... Oui, maître Sourou. Maître Sourou. Oui, ton ami. Voilà, bon. Ok mon ami. Nous remercions maître Elakwa qui a fait l'honneur de nous inviter ce matin à la suite des maîtres. Voilà, on va remercier le maître. Nous avons été très satisfaits de cette activité. Comme il a dit, c'est un début de saison pour une fédération et ça annonce déjà de bonnes perspectives pour la saison 2024 qui a commencé et qui va se dérouler jusqu'en décembre. Nous prions Dieu pour que toutes les activités se passent bien et on tire chapeau aussi au salon des maîtres qui nous permet de nous exprimer, de mettre à la lumière du monde sur les réseaux sociaux le karaté, en particulier le Wado Rio. Merci. Vraiment merci beaucoup. Merci, merci. Alors, vous constatez que déjà, maître, vous voulez dire quelque chose? Oui, maître, allez-y, dites quelque chose. Regardez la caméra. Moi, c'est maître Abou, je viens de Gagnoa. Et ces genres d'activités et de rencontres sont très importantes pour nous qui venons de loin. Nous sommes à l'intérieur. Et quand il y a des techniques, ça permet à nous de se mettre quand même à jour. D'avoir cette technique et puis bon, être un peu efficace. Alors moi je tenais à dire directement merci à maître Abou. Parce que maître Abou qui a effectué le déplacement depuis Gagnoa. Alors maître, vraiment merci beaucoup. Et je crois que vous allez inviter le salon des maîtres à Gagnoa. Il n'y a pas de souci. Alors nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts. Toutefois que vous avez besoin, vous appelez. Nous on vient vers vous. Il n'y a pas de souci. Pour promouvoir les arts martiaux. Super. Pour faire ressortir des valeurs de ces maîtres. Ces maîtres qu'on ne voit plus, ces maîtres qu'on ne connaît pas, ces maîtres qu'on n'entend pas parler. Alors le salon des maîtres vous dit tous merci beaucoup. Alors je tenais pour terminer pour dire merci encore à tous ces karatékas. Merci à maître Elakwa qui nous a invités aujourd'hui à l'ouverture de sa saison. Mais sans oublier maître Kale Ale, notre maître qui nous a quittés. Alors je vais inviter toutes ces disciplines le jour de la veillée. Et mon souhait, c'est de ne pas d'attendre qu'il y ait un décès. Mais je pourrais dire qu'il y ait un anniversaire et un mariage. Que tous les karatékas, peu importe la discipline, nous nous rassemblons autour de ce maître. Que ce soit un mariage, anniversaire, baptême, que nous soyons tous rassemblés. Kimono noir, kimono bleu, kimono rouge, kimono vert, tous rassemblés. Et le but du salon des maîtres, j'y crois, c'est possible. Mais avec vous les maîtres, avec vous les aînés, avec vous les grands frères, tout est possible. Le salon des maîtres vous dit merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube, Facebook et partagez. Vos serviteurs, merci beaucoup. Alors bonjour maman. Bonjour. Je vous en prie. Bonjour maître. Alors là nous sommes à l'ouverture de l'année 2024 de la Fédération Académie Wado Rio. Et là vous avez inscrit votre enfant, c'est lui-même qui est là. Alors dites-moi, quelle motivation que vous avez eu de venir inscrire votre enfant au karaté? D'abord, le karaté, c'est un sport d'équipe et ça permet à l'enfant de développer son esprit et ça le responsabilise en fait. Et puis surtout que c'était un enfant qui était beaucoup malade. Donc j'ai décidé de l'inscrire au sport pour qu'il ait un peu plus de vivacité, pour qu'il soit un peu plus posé et pour qu'il ait des enfants auprès de lui qui développent le même esprit, le même art pour évoluer ensemble. Alors moi j'ai une question qui me vient comme ça tout à l'heure. Alors donc vous croyez que, comme l'avez dit tout à l'heure dans votre parler, l'enfant il était beaucoup malade. Donc vous avez cru que déjà au karaté, on peut avoir une satisfaction pour sa santé, c'est ça? Bien sûr. C'est ça? Bien sûr, parce que c'est du sport. Et donc ça fait que depuis qu'il a commencé à venir ici, il tombe moins malade. Franchement, il n'est plus trop malade parce que tous les week-ends, tous les mercredis, il est au sport et il pratique une activité physique en fait. Donc ça fait que franchement, côté hôpital là, ça diminue. Alors maman, comme vous êtes là déjà, regardez la caméra. D'accord. Et dites quelque chose aux parents. Aux parents qui hésitent à envoyer les enfants au karaté, les parents qui hésitent à mettre les enfants dans un domaine de sport, dites-leur quelque chose. En tout cas, j'aimerais dire à toutes les femmes, à tous les parents, de ne pas
pas hésiter de venir inscrire leurs enfants. Et ils verront que l'enfant même sera... ça va permettre à l'enfant de développer un esprit d'équipe. Il sera plus posé et surtout le côté santé. Parce que le sport c'est la santé, le sport c'est la vie, le sport c'est l'évolution, le sport c'est l'apaisement de l'esprit. Alors ok, alors pour terminer, maman m'a dit quelque chose tout à l'heure que je retiens déjà. Le sport c'est la santé, le sport c'est la vie. Maman, vraiment que Dieu vous bénisse. Merci. Vraiment merci. Amen. Beaucoup. Merci beaucoup. Okay.